Saviez-vous que la Tunisie aurait perdu près de 20 000 km² de son territoire au profit de l'Algérie? C'est une page méconnue de l'histoire nord-africaine héritée des découpages coloniaux français, qui ont tracé des frontières arbitraires, souvent au détriment de Tunis. Dans le sud, notamment autour d'El Borma, Ouargla et Berkine, ces zones désertiques abritaient des gisements de pétrole et de gaz, des richesses considérables qui constituent aujourd'hui le cœur de la puissance énergétique algérienne. À l'indépendance en 1956, Habib Bourguiba tente de rouvrir la question frontalière avec Alger. Mais face à Houari Boumedienne, la Tunisie ne parvient pas à faire valoir ses droits. Les accords signés entre 1968 et 1970 entérinent la perte de ces territoires au nom de la stabilité régionale. Des diplomates comme Elias Kasri appellent aujourd'hui à réexaminer ce dossier, non pour rouvrir un conflit, mais pour rétablir la vérité historique. Car ce qui s'est joué dans le Sahara tunisien dépasse la simple géographie. C'est une question de souveraineté et de mémoire nationale. Ce contentieux oublié des manuels rappelle que les frontières héritées de la colonisation continuent de peser sur les relations entre Tunis et Alger. Et derrière la fraternité algéro-tunisienne subsiste une plaie encore sensible, celle d'un territoire perdu, mais jamais totalement oublié. Aujourd'hui encore, cette stratégie d'accaparement territorial semble inspirer le régime algérien qui multiplie les provocations contre le Maroc, notamment autour du Sahara. Mais cette fois, le scénario est différent. Le Royaume du Maroc oppose une fermeté inébranlable, fondée sur le droit international, la reconnaissance croissante de sa souveraineté et une diplomatie maîtrisée. Là où Tunis avait été contrainte de céder, Rabat défend chaque pouce de son territoire